Bonjour et bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à Odoo, principalement sur sa version de travail sur la version 19 de Odoo. Et nous montons progressivement en compétences sur Odoo comme développeur. Et nous avons déjà travaillé sur plusieurs sujets, notamment, on a couvert pratiquement tous les sujets sur le développement Odoo. Voilà. Et dans les prochaines vidéos, dans les prochaines étapes de notre processus de développement, ce sera vraiment de se concentrer sur la partie fonctionnelle. On va beaucoup plus se focaliser sur la partie fonctionnelle. L'objectif aujourd'hui sera clairement de comprendre comment pas aujourd'hui, mais dans les prochaines séries de vidéos et plus tard, ce sera de se concentrer sur la partie fonctionnelle de Odoo. Et pour finir avec cette série, cette playlist, il y a des sujets sur lesquels on va s'attarder. L'un des premiers sujets, c'est les tests. Et ensuite, le sujet avec lequel on va clôturer notre série de vidéos, ça sera l'automatisation. On va entrer dans la partie DevOps. Voilà. Donc, dans cette vidéo, dans la vidéo précédente, on avait parlé de gérer l'automatisation avec N8N. Ce qu'on a fait dans notre dernière vidéo, c'est d'automatiser avec N8N. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va principalement attaquer les tests unitaires principalement avec de notre module. Et comment est-ce qu'on va faire? Ça c'est le truc qu'on aurait dû faire au départ. D'accord? On aurait dû le faire au départ. Mais ça c'est juste pour faire comprendre que les tests généralement sont hyper importants aujourd'hui, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est hyper important de rajouter des tests dans votre code pour éviter toute régression possible. Et aussi, généralement en DevOps, on appelle ça le shift left. On commence par mettre en place la sécurité au départ. On commence à faire la sécurité, c'est même au niveau des pipelines CI/CD. On ne fait pas de la sécurité après. On commence à gérer la sécurité au départ. Et ça passe par la qualité du code, notamment les linters, les formateurs, euh, 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 la gestion des images Docker, notamment le scan des images Docker en utilisant des outils tels que Trivy pour se rassurer qu'il n'y a pas de vulnérabilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans cette vidéo, on va attaquer les tests et dans la vidéo suivante, on attaquera le pipeline CI/CD. D'accord? Si vous êtes prêts, on va commencer. Donc, pour ce faire, dans notre vidéo ici, on va voir qu'est-ce que Odoo nous propose déjà en matière de test. Est-ce que j'ai un module qui a été testé là? Sinon, on va faire un petit détour sur la doc. On a la N8N. On a est-ce qu'ils ont fait des tests quelque part ici? Non, il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test. D'accord. Donc on va aller sur Odoo, la documentation en ligne de Odoo. C'est Odoo doc. Si on vient ici,
vais regarder ce qu'il propose et si on ne trouve rien, on va, là c'est il y a pas mal, il y a beaucoup de services qu'on pourra toujours. Est-ce qu'on avait parlé on a parlé du patching, voilà, on a parlé du patching, on a parlé on a fait des patchs, mais est-ce qu'on a fait des hooks? Euh, Est-ce qu'on avait abordé les hooks? On n'a pas traité les formulaires. Je pense que c'est un sujet qui sera aussi intéressant à faire. C'est pour gérer la pagination, hein. Ça, c'est assez intéressant. C'est très intéressant. En fait, ça, c'est avec OWL, hein. Dans le cas où vous voulez, par exemple, gérer votre pagination, vous pouvez utiliser des hooks euh, déjà prédéfinis sur Odo. C'est plutôt pas mal. Je pense que ce sera aussi peut-être des sujets à explorer plus tard. On va pas clôturer notre série comme ça, quoi. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est les tests. Je crois qu'on avait déjà fait du patching. On a fait du patching. Ça, c'était avec OWL, si vous vous rappelez. On a fait des exemples avec patch. Pour les templates. Je crois qu'on avait aussi fait du QWeb, si vous vous rappelez. On a fait du QWeb. Je vous recommande d'aller, pour plus de détails, vous pouvez aller sur la doc, hein, du Odo et vous aurez accès à toutes ces informations aussi. Ça, c'est l'éditeur Odo. Ça, c'est pour les mails. Vraiment pour la partie. Ah, c'est vraiment pour les mails. Et ça, c'est test unitaire avec JavaScript. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les tests unitaires. Écrire les tests. Si je fais ça. Voilà, ça c'est vraiment les tests côté utilisateur, les tests côté client. D'accord? C'est pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet c'est de tester le code de Python. On viendra, c'est plus les tests unitaires côté Python. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va aborder les tests unitaires. On est bien sur la version 19 de Dodo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cela? On va créer dans notre module. Dans notre module ici, on va rajouter un dossier qui va s'appeler tout à la racine. On va l'appeler test, comme ceci. Et comme on sait si bien le faire, avant de continuer à faire quoi que ce soit comme développement, on va importer notre dossier test ici. D'accord? Et on va se positionner à l'intérieur du dossier. On va faire ceci. Voilà, c'est point PI.
juste recopier le type d'encodage. En gros, c'est ici qu'on va rajouter tous nos tests. On va tester nos différents modèles. On va faire pour peut-être 1 ou 2 cas et on va laisser le reste. D'accord? Donc, on va faire notre premier test. Dans ce premier test-là, on va pas tout tester, hein, on va tester seulement, on va dire from odo.test comme ceci, .common import transaction case. D'accord? Et on va créer la classe test. Test, ça commence toujours par test. Training, on va dire training. Trainee. Et à l'intérieur, on va mettre transaction case. D'accord? Et là, on fait ceci. Première des choses à faire, c'est définir ce qui sera attendu, donc charger les données. Donc, la première méthode va nous permettre d'initialiser nos données. La méthode c'est setup. Comme elle est proposée là, on a le setup et on peut refermer. D'accord, là, John. Voilà. Là, ça permet de créer une sorte de fake donnée. On va dire, là, on veut tester la création d'un utilisateur. Si vous vous rappelez sur les on va tester la méthode de création. Une des méthodes les plus importantes. On va tester si la création fonctionne bien. Et on va mettre la def test. On est d'accord que là, on va faire, vu que l'utilisateur a été créé, on va utiliser des asserts. D'accord? On va utiliser des asserts. Il faudrait que lorsqu'on va faire, lorsqu'on va récupérer la session, qu'elle ne soit pas à faux. Donc ici, ça doit retourner John. Self. Voilà, si je fais ça et je referme là, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, on doit retourner la bonne valeur. Et cette valeur-là, c'est John. Et on peut aussi se rassurer qu'on peut faire un self. Se rassurer que ça self.trainee. Voilà. Ça doit retourner une valeur, ça doit exister. Donc lorsque je fais le self ici comme ça doit me créer la valeur et cette valeur-là doit exister. Ça, c'est par exemple pour la création. D'accord? Et si on peut dire par la suite qu'on veut faire la mise à jour. D'accord? Et la méthode qui permet de faire la mise à jour, c'est write. Plus la méthode de ORM. C'est write. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le name. Par exemple, on met à jour le name. Et normalement, notre record, notre enregistrement, lorsqu'on va récupérer le self.trainee.name, on doit avoir ce name là. D'accord? On peut encore tester quoi? On peut faire un def là. On peut tester la suppression. La méthode qui permet de supprimer. Donc, on va récupérer l'objet. On récupère d'abord l'ID. Et on va faire un self.trainee.onLink qui va faire la suppression. Et ensuite, on va récupérer
on essaie de récupérer l'apprenant. Là, vu qu'il est supprimé, on essaie de récupérer l'apprenant qui a l'ID, cet ID, et normalement cet apprenant ne doit pas exister. Voilà quelques jeux de test comme ça qu'on peut utiliser ici. Voilà, on a quelques jeux de test comme ça. Et on peut le refaire aussi je l'ai mis dans quoi comme fichier là. Normalement, c'est pas ici, hein. C'est pas ici que je dois le mettre. Je dois créer un fichier. Il faut créer un fichier. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Bon, on va l'appeler. On va créer un fichier ici qu'on va appeler training test.python et on va rajouter ça ici. Et là, on fait ça. Et ici, on peut simplement, on va dire from point import training. Voilà, fait simplement ceci. En gros, chaque fois qu'on va créer un nouveau fichier de test, on va juste le ramener ici. Voilà. Vous voyez, et on a ceci. On a ça. On a testé la création, on a testé la mise à jour, on a testé la suppression. Mais ça, c'est plus, on manipule ici la méthode d'ORM. D'accord? Parce que unlink permet de supprimer, update, c'est write, ça permet de faire la mise à jour et quoi d'autre? Il y a aussi la méthode exist. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, on va premièrement, vu que c'est du code Python qu'on vient de modifier, on va remettre notre module à jour. On va donc docker compose restart modo. Voilà, et on va faire exec. Et ce qui nous intéresse, voilà. Et là, docker compose exec -it odo batch. Voilà, et ici, vous voyez, jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est quoi? On avait eu le nom du module et avec l'option stop after init, on va rajouter une nouvelle option. D'accord? L'option c'est test enable. Ça va nous permettre de lancer, de rajouter les tests. Normalement, pourquoi il fait ça? « 8069. Bon, on va, j'ai l'impression qu'il dit que le port est déjà utilisé. Donc, si je fais
il y a une option qui s'appelle ignore HTTP, un truc comme ça. C'est ça que je cherche là. Voilà, on va rajouter une option ici. Ignore. Pour qu'il ne nous affiche plus le message que vous voyez en bas là. Port 8069 is already. Voilà. HTTP. On va faire ceci. Nos option. Qu'est-ce que j'ai mis? Si je fais ça. Non, là, il ne reconnaît pas cette option, mais je pense que c'est une option que j'avais. C'est une option dans ce sens. J'essaie de voir. Hein. Normalement, il est censé se lancer là. Donc, ignore HTTP et retirons ça. Je veux comprendre ce qui ne va pas. Port 8069 is already used. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Donc. Mais déjà, c'est comme ça que vous allez faire pour ajouter des tests. Ça, c'est des tests unitaires. On va beaucoup plus s'attarder sur les tests. On s'attarde sur les tests unitaires et on va juste tester. On va tester le training pour la création des apprenants. Et on peut refaire pareil sur les formateurs. D'accord. Transaction case. Donc vous retenez qu'on va hériter de cette classe. Et après, il faut définir le setup. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est quoi le souci? Tac. Jusque là, on a toujours la même erreur. Je crois que j'avais déjà eu cette erreur dans l'un de mes projets. Je me rappelle que j'avais déjà eu cette erreur. Je ne sais pas où. Bon, si j'essaie de faire. Je crois que c'était no HTTP. Voilà, si je mets à la place ici no HTTP, ça fait quoi? Ça ne passe toujours pas.
Grosso modo, c'est ça, hein. Les tests, c'est pas très compliqué à mettre en place. Mais c'est pour ça qu'il faut connaître aussi. Je vais lancer bientôt la série sur l'ORM. C'est ça qu'il faut connaître. Ça, c'est les asserts. Assert equal. Voilà. Je vais lancer la série sur l'ORM parce que c'est ça qui. C'est plus sur cette partie-là, notamment la suppression. J'ai commencé cette série, mais je ne l'ai pas terminée, quoi. Donc, si on fait ceci. Non, si je fais ça. CTRL D, je fais ça et je fais ça à la place. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui ne va pas là? Donc, le test s'est bien passé, non? Test enable. Mais je sais pas pourquoi je n'arrive pas à je n'arrive pas à le lancer. Pourquoi je n'arrive pas à le lancer dans le Docker Compose? Donc moi j'ai envie de le lancer dans le conteneur. On va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on arrive à le lancer direct dans le conteneur parce que c'est aussi ça l'objectif, quoi. Parce que ce serait bien de lancer dans le conteneur pour voir exactement comment le. Ok. Parce qu'en fait, généralement, les tests, vous savez, les tests, ça se fait. Si je fais le test, normalement, le test, c'est en local, c'est pas dans le serveur lui-même, quoi. Euh, donc, du coup, ce que vous allez faire, c'est ceci. Pour lancer les tests, donc, je vais vous rajouter dans le rythme ici. Ça, c'est cette commande. C'est cette commande ici que vous allez utiliser pour lancer les tests. Donc, Compose, vous allez faire
là, lancer les tests. Lancer les tests. Vous allez faire docker compose run -rm, créer un conteneur temporaire. On va appeler Odo, et après dans ce conteneur temporaire là, pour qu'il n'y ait pas de conflit avec le port déjà utilisé, d'accord, Odo-U, ça c'est le nom du conteneur qu'on va créer, ça c'est le nom du module, c'est le nom du module, et le nom de la base, ça c'est le nom de la base. Voilà, très tout simplement. Et après on fait stop after init et on fait test test et enable comme ceci. Voilà, donc si je relance, on va essayer de voir ce qui se passe concrètement ici. On va aller dans les tests. Dans les tests ici, essayons de mettre une valeur qui n'est pas bonne, parce que normalement ça devrait échouer. On va restart. On fait la mise à jour et on relance comme ceci. Normalement ça ne devrait pas marcher là. Normalement c'est comme si ça n'exécute même pas nos tests quoi. Pourtant là j'ai training test, et ici dans le fichier de base là j'ai importé les tests. Pourquoi est-ce qu'il ne les recharge pas? Pourquoi? Peut-être il faut aussi remettre le module à jour. Voilà, il faut peut-être exec. Essayons de Odo. Donc on va essayer déjà de remettre ça à jour. Attendez, on fait ça, on fait la mise à jour ici. Quand j'ai encore cette erreur, on fait ça. Le test doit échouer en principe. Donc, si je fais exec ici et je fais ceci, et à la place de non HTTP, je commence à rebalancer ça ici. Test enable, parce que là je comprends pas. Port 80 is in use by another program. I don't understand nothing with that. Je vais essayer de comprendre hein, pourquoi il nous fait ça.
si on peut apporter des corrections. Donc, si je fais no HTTP, c'est ce que j'ai fait, non? Dans les HTTP, pour désactiver le serveur web. No HTTP. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? On va essayer de faire ça. No HTTP. Voilà. Il me refait toujours la même chose. On va lancer peut-être un autre port, vu que port 8070. Pourquoi il ne me génère pas d'erreur? Je ne vois pas. Je vois pas les erreurs là. C'est comme si les tests en fait ne s'exécutent pas. Bon, en fait, l'une des solutions que vous pourrez utiliser, c'est clairement de lancer les tests sur un autre port, hein, un autre port. Donc, ce qu'il faudra faire ici, c'est à la place de ceci, comme ça, voilà. Donc, si je fais, est-ce qu'on est obligé de renseigner la base? Si on fait simplement ceci, ça donne quoi? Ça arrive, on va y arriver, on va lancer ce test. On va y arriver. Voici la... Ok. Il y a une autre option à rajouter dans notre commande. Est-ce qu'avec ça, ça marche? On va rajouter une option qui s'appelle... on va rajouter un test tag. Comme ceci. On va essayer d'enrichir hein, au fur et à mesure. Corriger pour que les tests puissent se lancer. On a bel et bien un dossier test. Ça, on a un dossier qui s'appelle... Il est où déjà? Il nous recommande d'avoir un dossier qui s'appelle test. Apparemment, c'est la façon de nommer qui n'est pas bonne. Je n'en ai aucune idée, mais je pense que là, on va faire ceci. Voilà. Vraiment, le nom doit commencer par test. Ça doit être le préfixé de test. Et
on a ceci qu'il faut garder pour voilà, il doit être préfixé des tests. Et on va taguer comme ceci. On fait CTRL D, on va restart Odo. Jusque là, il ne lance rien. Training. Ok, bon, apparemment dans les méthodes aussi, il y a en fait une convention. Hein. Voilà, et c'est ce que j'ai fait là. Tout commence par test. Normalement, ça devrait être bon là. C'est un peu bizarre. Si je fais ça. Tac, 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 tac. Donc, ouais, non, forcément là il a échoué. Je suppose que c'est lui l'erreur. Hein. Je suppose que c'est lui l'erreur. Tac, 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 tac. D'accord, donc ici on a fait un changement, donc faut mettre à jour, il faut mettre à jour en appelant test training. Voilà, CTRL D, restart, exec, et on va relancer. Voilà, ouais, là, nos tests, on peut être content parce que notre test se lance. Et c'est normal qu'il échoue, on est d'accord. C'est normal qu'il échoue parce que cette action-ci, cette valeur-ci va faire égal à cette valeur. Donc, il faut fixer, il faut corriger cette valeur pour que la session marche. D'accord? Bon, si je fais ça, je fais CTRL D. Ça, cette commande ici nous sera utile plus tard. Donc, CTRL C, CTRL D. Je fais restart et exec. Et ensuite, je lance le test. Vous voyez là, c'est les tests qui sont en train de se lancer là. Voici les tests qui sont en train de se lancer ici. Voilà. La suppression passe bien, tout est bon. Voilà. Et on est content.
D'accord? Tout est bon. Les tests fonctionnent bien. Ça veut dire que si demain, vous voulez rajouter, tester vos propres modules, il n'y a pas de souci, vous rajoutez juste. Là, on a testé le modèle on a testé la création, on a testé la mise à jour et on a testé la suppression. Et là, c'est juste des tests unitaires. Si vous voulez aller un peu plus loin dans les tests, vous avez déjà une base. D'accord? Vous avez déjà une base pour pouvoir continuer. Donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Donc, là, on est bon, on est presque bon. Euh, Non, là, c'est bon. C'est bon pour notre vidéo, hein. On peut refaire la même chose si je fais ceci, par exemple. On peut faire un copier, c'est pratiquement la même chose. On peut faire un copier-coller des apprenants et des formateurs. C'est pratiquement ils sont liés au modèle Response Partner. Si je fais, vous voyez bien quand c'est le modèle qu'on traite ici. Si je fais ça, je fais copier, coller. Et ici, je fais renommer test trainer. Je fais ça. Et ici, à la place. Ça, c'est juste pour le cas de base. Hein. C'est pas... Dans les autres cas, ça ne sera pas toujours pareil. Voilà. C'est juste pour ce cas de base là. Et une fois que j'ai fait ça, il faut le ramener ici. Voilà. Et normalement, quand on a fait ça, tout est bon. Il faut redémarrer notre Modo. On se connecte. On relance. Voilà, et si vous voulez, pour les apprenants et les formateurs, on n'a pas que l'adresse email là pour créer un apprenant et un formateur. Et on a d'autres informations. Si on veut, on rajoute ça, c'est les informations obligatoires. Le nom et l'adresse email, c'est ça qui est, c'est les informations les plus importantes. Mais on peut rajouter d'autres données, à savoir, euh, si on va dans le modèle training et on va dans ce modèle, on voit très vite que lui, par l'héritage, par délégation, on utilise le Response Partner. En gros, c'est juste ces données-ci qu'on teste. Donc, nous, on peut aussi dire que on veut rajouter l'organisation, par exemple. Ça, c'est pour l'apprenant. Il a cette donnée-là pour l'apprenant. Où est le fichier de test? Dans les tests, on vient ici pour l'apprenant. On va dire qu'on veut lui rajouter une organisation. On veut lui rajouter une
une organisation, exemple d'organisation, et forcément, il faut, tester, se rassurer que le champ organisation est toujours défini. D'accord. Et là, pour la mise à jour, on va dire quoi? Voilà. Et voilà. Et là, on va le lancer. On va voir comment il se comporte. Voilà. Les tests passent bien, sans souci. D'accord? Bon, j'espère que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était de montrer comment est-ce qu'on met en place les tests unitaires d'un module Symfony, d'un module Odoo. Autant pour moi, j'ai tendance à penser à Symfony. Odoo, autant pour moi. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et on se voit très bientôt. Dans la prochaine vidéo, on va mettre en place un pipeline CI/CD avec GitHub Action pour pouvoir lancer nos tests sur GitHub et avoir le rapport de test. Ça, c'est pour assurer, faire du shift left, avoir un pro de qualité avant d'arriver en production. Donc, au niveau de la chaîne CI/CD, on commence à vérifier la qualité du code, voir si les tests sont fonctionnels, opérationnels. Voilà, d'accord? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et on se rejoint très bientôt dans une nouvelle série. À très bientôt.